Bonjour, nous allons essayer de réfléchir ensemble à l'approche de Purim, des grands thèmes que développe la Chassidoute à propos de cette fête, des thèmes qui sont multiples et qui délivrent de multiples enseignements. Tout d'abord, la première idée qui est mise en avant par la Chassidoute, c'est l'absence du nom de Dieu dans les Megillah. Et pourtant, on voit que selon les explications de la Kabbalah, la Megillah, c'est le livre de la Torah où le nom de Dieu apparaît le plus fréquemment. Seulement, au lieu d'être écrit en toutes lettres, alors on reconstitue le nom de Dieu avec des initiales de mots, avec des dernières lettres des mots. En revanche, le nom de Dieu n'est pas mentionné dans la Megillah, et de ce fait, la Megillah est devenue l'ouvrage de référence de la grille de lecture de cette période de l'exil, c'est-à-dire un moment où l'obscurité est profonde, un moment où la présence de Dieu n'apparaît pas clairement dans le monde, et où malgré tout, nous avons la certitude, parce que la Torah nous le dit, que Dieu est omniprésent, et que la protection divine qui est accordée à chaque juif n'est en aucune façon diminuée. On voit que la Kabbalah explique cette notion en faisant référence à une biche. On voit que la biche est un animal très craintif, et donc elle arrive à dormir tout en restant en état de veille pour vérifier qu'il n'y a pas un danger qui s'approche. Et c'est la raison pour laquelle, quand elle dort, elle ferme un seul œil, et le deuxième œil reste ouvert. Je ne sais pas si la pratique confirme ce que nous dit la Torah, mais en tout cas, la Torah donne cette explication, et donc nous devons la prendre en compte. Et donc la Kabbalah parle de nim velo nim. Il dort et il ne dort pas. Dieu est voilé en exil, et puis ce voile n'est pas un voile absolu, ce voile n'est pas un voile total. Bien au contraire, la présence de Dieu en chaque détail de l'existence est encore plus prégnante, même si les apparences semblent indiquer le contraire. On voit que la Gemara elle-même suggère cette interprétation, puisque la Gemara pose la question suivante. La Gemara Megillah nous dit « Esther mina Torah minaïn ». D'où voit-on dans la Torah une allusion à Esther? Vous voyez que la question par elle-même est surprenante, parce que finalement, pourquoi on a besoin d'une allusion à Esther, alors que la Megillah nous raconte clairement l'histoire d'Esther et les péripéties de son règne et tout ce qui s'est passé à l'époque. Néanmoins, on voit que la Gemara pose cette question. Qu'est-ce qui fait réellement allusion à Esther dans la Torah? Et donc, pour répondre à cette question, la Gemara cite le verset Aster, astir panai bayomahu. Voilé, je voilerai ma face ce jour-là. Et donc, de cette façon-là, par la question et par la réponse qu'elle apporte, la Gemara suggère l'idée d'un voile de la présence de Dieu dans le monde. Même si le monde est créé de telle façon que Olam, c'est de la même étymologie que Elem, le voile, donc la conception même du monde, c'est un voile de la présence de Dieu. Alors on voit que malgré tout, ce voile n'est pas toujours identique. Il peut être réduit à son strict minimum dans la période du Beth Amikdash, dans la période du Temple, et à ce moment-là, quiconque entre dans le Temple peut assister à un miracle de Dieu qui se passe devant ses yeux. Et puis, il y a la période de l'exil
où ce voile est profond, intense, il saisit chacun. Et donc, qu'est-ce qu'on voit? On voit que Purim est une grande fête, une fête importante, au point que nous disent nos sages, Kol hamoadim ptelim le'atid lavo, toutes les fêtes disparaîtront dans le monde futur, chutz mi Hanouka ou Purim, à l'exception de Hanouka et de Purim. Donc la lumière qui est révélée dans un monde obscur par la fête de Purim est une lumière tellement intense que même dans le monde futur, on la conservera également. Et donc dans la Kabbalah et dans la Chassidoute, on explique en fait les autres fêtes également, Pessah, Sukkot, Shavuot, ne disparaîtront pas dans le monde futur. On continuera à les célébrer parce que Torazu lotiye mukhlefet, la Torah ne sera pas changée, il n'y aura pas un second Matan Torah quand le Mashiach viendra. La Torah restera celle que nous possédons déjà à l'heure actuelle, et l'enseignement du Mashiach était déjà inclus dans la révélation du Sinaï. Néanmoins, nous dit le Zohar, Shraga betihara mai ahanele. La flamme d'une petite bougie devant le soleil de midi, à quoi sert-elle? Ça veut dire que de la même façon que la flamme d'une bougie est totalement négligeable devant la clarté du soleil, la lumière de Dieu qui est dévoilée dans le monde par des fêtes comme Pessah, Sukkot et Shavuot est insignifiante par rapport à la lumière du Mashiach, et ceci nous conduira à une situation où on peut penser que les fêtes n'existeront plus. Inversement, à Purim, la lumière qui est dégagée par la fête, la lumière qui éclaire le monde pendant cette fête, est une lumière tellement forte, tellement intense, que même par rapport à la lumière de la venue du Mashiach, elle reste une lumière forte. Donc vous voyez ici tout le paradoxe qui est la première idée développée par la Chassidoute à propos de la fête de Purim, c'est précisément pendant la période la plus obscure que la capacité de révéler la lumière est la plus intense. Ça veut dire que l'obscurité n'est qu'une apparence, que le voile de Dieu est uniquement quelque chose qui est imposé à notre vision, et que justement le voile de Dieu a pour but de le rechercher plus profondément, d'avoir plus intensément cette lumière de Dieu, et c'est la raison pour laquelle on voit que par exemple à Pessah, à Sukkot, à Shavuot, on voit que même si la Torah nous dit Vesamarta bechagecha, tu te réjouiras dans ta fête, alors on voit que la joie reste limitée au point que, nous disent nos sages, pendant la fête, à l'époque du Beth Amikdash, le Beth Din, le tribunal, le Sanhédrin, déléguait des émissaires dans toutes les villes juives pour vérifier que la joie de la fête ne conduisait pas les juifs à des abus. De même également, on voit que au préalable, des jeûnes étaient instaurés après la fête de Sukkot, après la fête de Pessah, pour expier tous les abus qui auraient pu être commis pendant la fête au titre de la joie. Et donc, vous voyez d'un côté une limitation de la joie, alors que la Torah elle-même nous dit Vesamarta bechagecha. Et donc, vous voyez que, à l'inverse de cette situation, on voit que la Gemara nous dit, à propos de Purim, Chayav inish lipsume bepuria,
un homme est tenu d'être ivre à Purim, à Delo Yada ben Arur Aman le Baruch Mordechai, au point de ne plus faire la différence entre Arur Aman et Baruch Mordechai. Dans la Chassidoute, on nous dit, un juif, c'est quelqu'un qui a en lui profondément une âme juive, et donc même lorsqu'il est complètement ivre, il se rappelle que c'est Arur Aman et Baruch Mordechai, et il n'aura pas de confusion à ce propos-là. Néanmoins, on se plaît à dire dans la Chassidoute que si Mordechai a instauré qu'on célèbre la fête de Purim en rendant tout un peuple ivre, alors sans doute Mordechai devait-il être un chassid Chabad. Bonne fête!